Bonjour et bienvenue si tu es nouveau ici, je suis Graciane. Cette vidéo est un parallèle à celle que j'ai faite il y a 2 semaines où je m'adresse aux femmes chrétiennes. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je te conseille de la voir, elle est extrêmement intéressante. Et tu pourras peut-être mieux comprendre les enjeux de cette vidéo que tu es en train de regarder. Parce que je pense qu'autant on enseigne aux femmes comment être des épouses selon le cœur de Dieu, on n'enseigne pas assez aux hommes comment aimer leurs femmes, on n'insiste pas assez sur le standard auquel ils sont tenus en tant qu'époux selon la Bible et comment même en général les hommes doivent se tenir dans leur relation avec le sexe opposé. Pourtant, quand j'ai lu la Bible, j'ai trouvé que le standard, que le fardeau qui était sur les hommes dans leur mariage en tant qu'époux, la façon dont ils devaient agir et l'état d'esprit dans lequel ils devraient être vis-à-vis de leur femme est extrêmement lourd et mérite des enseignements approfondis dessus. Pourtant, on n'en parle pas assez. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas. Je ne dis pas que l'église ne met pas l'accent sur comment être un époux sur le cœur de Dieu, un homme sur le cœur de Dieu. Ce que je dis, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est que les enseignements ne sont pas assez profonds sur ce que la Bible dit du mari dans l'église. Je dis qu'on n'insiste pas assez pour enseigner aux hommes comment aimer réellement comme Christ, qui, selon moi, est une tâche difficile. Ce qui fait qu'on a encore dans l'église des hommes qui ont une conception mondaine de ce que c'est qu'aimer et de ce que c'est que leur rôle en tant qu'époux, alors même qu'ils sont Christ, alors même que dans d'autres domaines, ils s'en sortent. Prenons la Bible, Éphésiens 5 à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, même sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes tous membres de son corps. Je saute et je lis le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le verset 33 de Éphésiens 5 peut également se traduire par « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est le verset qu'on utilise pour parler du fait que la femme doit être soumise dans le cadre de son mariage. Pas de souci, ok. Mais on a 8 versets qui précèdent le verset 33, qui expliquent comment l'homme devrait se comporter vis-à-vis de sa femme et comment il devrait aimer sa femme. Et personnellement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le texte est tellement riche en profondeur biblique que je pense qu'on devrait faire autant de séminaires pour les hommes qu'on en fait pour les femmes pour apprendre à être soumise. Parce que honnêtement, depuis que je suis chrétienne, depuis que je donne ma vie à Dieu, je n'entends que ça. Et c'est une bonne chose parce qu'il faut que tu puisses être soumise à ton mari et aimer ton mari comme la Bible le dit. Pas de souci. Mais la part de l'époux, pour moi, est négligée et méprisée. Les hommes, en général, méprisent ou ne comprennent pas ou ne veulent même pas comprendre ce que ça implique d'aimer sa femme selon le standard de la Bible. Parce que tout ce que je te dis, c'est la Bible, c'est pas ce que je pense. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur éternel, notre Seigneur à nous tous, a dit. Je n'ai pas le temps de déchiffrer chaque verset pour vous expliquer la profondeur de chaque verset, surtout que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais de façon globale, je veux juste attirer l'attention sur ce point, qui est que selon la Bible, l'amour du mari est comparé à l'amour de Christ, de Jésus, d'un Dieu, de Dieu pour l'Église. Ce standard est énorme. Ce que la Bible dit en termes d'amour qu'un mari doit porter à sa femme, c'est énorme. Personnellement, quand j'ai lu ce verset au début de ma vie chrétienne, je me suis dit, les pauvres, comment ils vont faire? Parce que c'est difficile à mettre en place. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se bâtit, qui met du temps à être instauré. Parce que l'homme, naturellement, avec un grand H, n'a pas cette capacité à avoir cet amour qui n'est pas égoïste. Parce que quand on dit aimer comme Christ, on parle de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui dit au verset 4 que l'amour est patient, que l'amour est plein de bonté, que l'amour n'est pas envieux, que l'amour ne cherche pas à se faire valoir, que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, que l'amour ne fait rien d'inconvénient, qu'il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne soupçonne pas le mal. L'amour qui pardonne, qui fait confiance, qui espère, qui persévère. Un amour qui n'a pas de fin. Est-ce qu'en tant qu'homme, ce sont les caractéristiques que tu as? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu ne t'enfles pas d'orgueil? Est-ce que tu ne soupçonnes pas le mal dans ta partenaire? Le verset 5 dit que l'amour ne s'irrite pas. Pourtant, je vois des hommes qui sont très colériques vis-à-vis de leur femme et qui en plus le justifient. Ça, c'est un vrai point qui est important. Qui le justifient en disant que leur femme n'est pas assez soumise à eux et c'est la raison pour laquelle ils sont
en colère, ils se mettent en colère, ils se fâchent, ils s'énervent, ils s'irritent contre elle. Calmons-nous, lisons la Bible. Si l'amour de l'homme, du mari envers sa femme est comparé à l'amour de Christ envers l'Église, la Bible dit que Christ nous a aimés le premier et que c'est parce qu'il nous aime qu'on est capable de l'aimer. Ça implique que si tu es censé aimer ta femme comme Christ aime l'Église, tu es censé l'aimer en premier parce que c'est plus facile de se soumettre à une personne qui t'aime. Est-ce que je suis en train de dire que les femmes doivent être soumises à leur mari parce que leur mari manque d'amour selon la Bible? Non. Parce que chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa mission à part. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a manqué sa mission que toi, tu dois ne pas respecter ce que la Bible dit de toi. Ce n'est pas parce que ta femme manque de soumission que toi, tu dois manquer d'amour de Christ envers elle. Parce que toute la Bible est bâtie sur les choses que nous, en tant que croyants, nous, en tant que chrétiens, on doit faire pour les autres et aux autres. Mais on ne s'attend pas à ce que les autres manifestent ces mêmes standards, ces mêmes principes envers nous. On les applique quoi qu'il en soit. Donc si une personne ne me pardonne pas, moi je lui pardonne quand même. Parce que la Bible le dit. Et que je dois appliquer ce que la Bible dit sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc si tu es censé aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, je ne peux pas justifier ton manque d'amour sur la Bible par son manque de soumission. Est-ce que ça veut dire que devant Dieu, la femme qui ne respecte pas la soumission ne se trouve pas dans un problème? Si, parce que la Bible nous tient à ce standard-là également. Mais ça ne justifie pas le fait que tu manques d'amour envers elle. Parce que tu es censé l'aimer comme Christ aime l'Église. La façon dont Jésus-Christ nous aime. S'il devait arrêter de nous aimer parce qu'on était infidèles, nous n'allions certainement pas nous en sortir. Parce que la Bible elle-même déclare que lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Lorsque nous manquons de quelque chose, nous nous puisons en lui pour être capables d'aimer. Verset 29 de Éphésiens 5 dit « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » C'est plus facile pour une femme de se soumettre à quelqu'un qui l'aime parce qu'elle sait que même si elle doit faire des choses qu'elle n'aime pas, qu'elle ne veut pas, qui ne l'intéresse pas, parce que la personne en face l'aime, ça participera, même si ça doit faire mal à son bien. C'est parce qu'elle ne voit pas l'amour de Christ en toi que c'est difficile pour elle de se soumettre à toi. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'elle ne va pas se soumettre si elle doit, mais toi aussi tu dois aimer Christ? C'est bon? Et on se suit? Ne coupez pas une partie de ce qu'elle dit pour aller faire vos choses, s'il vous plaît. Soyez des adultes. Bref, tout ça pour dire que les hommes chrétiens, les jeunes garçons chrétiens ne sont pas enseignés à atteindre cette stature d'amour selon la Bible. Parce que apprendre à aimer comme la Bible le demande, c'est difficile. C'est pas quelque chose de facile. Je ne dis pas que c'est évident. Je dis justement que c'est parce que c'est dur que vous devriez commencer maintenant. Vous devriez sincèrement vous appliquer. Vous devriez sincèrement vous appliquer à dès maintenant apprendre à aimer comme la Bible dit, apprendre les caractéristiques de 1 Corinthiens 13, apprendre la vie de Jésus-Christ, à voir son comportement avec les femmes, à voir comment il se comportait et en tirer des leçons pour savoir comment bien aimer la femme avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Vous n'apprenez pas assez. Pourtant, on passe notre temps à enseigner aux femmes à être soumises et c'est une bonne chose, ok, mais on n'enseigne pas assez aux hommes comment aimer leur femme selon la Bible. La Bible dit qu'il aimait au point de se sacrifier pour elle. Et par rapport à ça, il veut dire quelque chose. Parce que certains hommes pensent que se sacrifier, c'est capable de mourir pour elle, etc. Oui, parce que Christ est mort pour nous, d'accord, je dois te mourir pour ta famille. Mais quand on parle de sacrifice, ça peut également se sacrifier son orgueil, sacrifier son ego, sacrifier ça dans les discussions, dans la façon de s'adresser à la personne même quand tu es en colère, dans le respect que tu manifestes avec cette personne, lorsque cette personne ne fait pas des choses qui te plaisent. Ça se manifeste dans les sacrifices que tu fais pour tuer ta chair. Ça se manifeste dans le comportement, ça se manifeste dans ta façon de t'adresser, ça se manifeste dans la douceur avec laquelle tu parles. Parce que la douceur n'est pas réservée aux femmes, la douceur c'est un fruit de l'esprit. Et nous avons tous reçu l'esprit de Dieu. Ça se manifeste dans la maîtrise de soi que tu es capable de matérialiser. Si tu es censé aimer comme Christ aime, imagine à quel point tu es censé aimer. Et l'amour de Dieu ne dépend pas de la réaction de la personne en face. Vous comprenez? Et tout à l'heure, j'étais en train de dire que les hommes aiment de façon mondaine et pas de façon biblique, pas de façon divine, pas de façon sainte. Pourquoi? Parce que vous utilisez les mêmes principes que vous voyez dans le monde pour les appliquer à la Bible. Un exemple, c'est que je vois beaucoup d'hommes dire qu'ils veulent devenir riches, qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent, d'abord pour prendre soin de leur femme. D'accord, j'espère que tu seras riche et que tu auras tout l'argent du monde et te le souhaite. Mais c'est pas ton argent qui va te faire être un bon époux, selon la Bible. Parce que certains hommes mettent leur confiance dans les biens matériels qu'ils sont capables d'apporter à une femme.
pourtant tu es incapable de te comporter bien dans une dispute. Tu es incapable d'écouter la personne en face. Tu es incapable de demander pardon quand tu fais des erreurs. Tu détestes le fait qu'on pointe tes erreurs et qu'on te le dise pour que tu changes et tu considères ça comme un manque de soumission alors que tu es orgueilleux. L'argent ne suffira pas à combler ton manque de caractère. L'argent ne suffira pas à cacher ton manque d'amour selon la Bible. C'est chic d'avoir l'argent, donc je dis, j'espère que tu auras tout l'argent du monde, quand ça pourrait faire tout ce que vous voulez avec cet argent. Mais ça ne suffira pas. C'est pas le standard dont la Bible parle. Jésus était charpentier. Des fois on lui demandait tu t'en vas dormir où, il dit le fils de l'homme n'a pas de maison. Avant de vouloir acheter une maison à ta femme, assure-toi que la maison de ton cœur est gardée par Christ. Chers hommes chrétiens, apprenez à aimer comme Dieu demande. Apprenez à être des époux sur le cœur de Dieu. Passez du temps dans les Écritures pour chercher ce que ça signifie. Regardez des enseignements dessus. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous en tant qu'homme. Et comme mari. Parce que vous nous fatiguez. Maintenant, si avec tout ça, tu te rends compte que tu es en couple ou bien que tu es avec une personne et que tu l'aimes pas assez pour vivre ces standards, tu ne l'aimes pas assez pour appliquer ces choses, libère les enfants des gens. Tu n'es pas obligé d'être avec elle. En fait, le Saint-Esprit en tout cas donne du discernement. Aime assez cette personne, aime assez cette fille pour la libérer si tu ne l'aimes pas. Arrête d'être en couple avec des gens que tu n'apprécies pas ou que tu n'aimes pas sincèrement. Tout ce que j'entends te dire comme standard, si tu vois, dans la Bible parle, et si tu vois que tu n'arrives pas à les manifester, que c'est difficile vis-à-vis de cette personne et que ça ne marchera tout simplement pas, arrête la relation. Et les filles aussi, quand on vous dit que ça ne marchera pas, acceptez de vous faire libérer, de passer à autre chose. Ils t'aiment pas, c'est pas grave. C'est pas grave, quelqu'un d'autre va t'aimer. Aux hommes, arrêtez d'attendre seulement que la personne fasse des choses pour vous sentir aimé et pour déclarer que c'est une bonne femme. La part que vous devez apporter dans le mariage en tant qu'époux, elle est grande. Alors appliquez-la. Soyez des hommes sur le cœur de Dieu. Le verset 33 dit du reste, Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse, ne le fais pas à ta femme. Si tu vois que tout ce que je viens de dire, tout ce dont les versets parlent, tu n'es pas à ce stade, tu n'es pas en train de vivre Christ, tu n'es pas en train d'aimer, tu n'es pas en train d'apprendre à aimer. Arrête de chercher à vouloir te mettre en relation. Parce que tu ne vas pas aimer cette femme comme Jésus-Christ veut que tu l'aimes. Et c'est un problème. Parce que la Bible le demande. Et tu seras en train de pécher devant Dieu. Parce que tu ne seras pas d'aimer comme Jésus dit d'aimer. Chers hommes chrétiens, arrêtez de mépriser votre rôle en tant qu'époux. Et recherchez à aimer comme la Bible le demande. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. En fait, il y a beaucoup de vidéos qui ont manqué durant ce mois de décembre. Je suis vraiment désolée. Ouais, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez me pardonner, que vous allez continuer de regarder les vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je suis très excitée pour la vidéo de la semaine prochaine. Elle va être cool, normalement. Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. En attendant que Dieu vous bénisse et bye bye.